Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans le cadre du forum Lyon Pôle Bourse des valeurs régionales avec des interviews tout au long de cette journée. Nous accueillons en présent comme premier invité Olivier de la Clergerie. Bonjour. Bonjour. Directeur général du groupe LDLC, alors qui poursuit son très beau parcours avec d'ores et déjà les résultats du premier trimestre de l'exercice 2021-2022, une croissance de pratiquement encore 10%. Tout à fait, après un exercice l'année passée qui avait été un exercice extrêmement porteur, 47% de croissance sur l'ensemble de l'exercice, donc un effet de base complexe. Malgré cela, le premier trimestre reste de très très belles factures avec 9,8% de croissance, donc on flirte avec les 10%. Oui. Et puis une croissance qui est dans tous les corps de métier, j'ai envie de dire, les différents sites et différentes activités du groupe. Oui, alors on va rappeler très brièvement. On peut rappeler effectivement brièvement, on est sur des belles consolidations au niveau de l'activité client final consommateur B2C, donc le particulier, sur la vente de produits high-tech. On est sur une très belle croissance au niveau des entreprises qui aujourd'hui ont une vraie dynamique de rééquipement au niveau de leur parc informatique, avec aussi la notion du télétravail. Et dans les activités connexes comme l'armoire de bébé que nous avons lancée il y a quelques années, qui représente environ 1% du chiffre d'affaires. L'année dernière, c'était environ 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'armoire de bébé, avec une croissance de 150%. Là encore, on continue effectivement d'afficher de belles croissances. Donc une activité qui se porte extrêmement bien. Et puis beau développement des boutiques aussi. Et parmi les boutiques, l'armoire de bébé a ouvert à Villefranche, c'est ça? Alors la dernière ouverture de l'armoire de bébé, c'est Villefranche. Il y a eu effectivement un rythme d'ouverture extrêmement rapide. On est aujourd'hui, je crois, autour de 5 boutiques avec Villefranche sur l'armoire de bébé. Donc une croissance forte des ouvertures, une volonté de développer la marque. Qui vient diversifier en fait l'activité du groupe, puisqu'on est très loin du high-tech, mais on reste sur de la distribution spécialisée. Et puis une bonne intégration de Top Achat, qui a été Achat, finalisé en avril 2020. Tout à fait, Top Achat, on a fêté les 1 an de l'acquisition en avril 2021, donc ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an que cette acquisition s'est finalisée, avec de très beaux résultats de la part de Top Achat. Donc le fonds de commerce avait été racheté effectivement le 10 avril 2020. C'est un fonds de commerce qui a généré plus de 100 millions d'euros sur l'exercice passé. La croissance de l'exercice passé avait été à 25%, c'était dû en fait à cette croissance externe, et 25% restants étaient dus à la croissance organique du groupe. Voilà, et puis si on essaye de se projeter sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022 qui se terminera le 31 mars 2022, vous concernant, on va dire que vous êtes presque à mi-parcours là. On est presque à mi-parcours, même si nous n'avons donné avec un deuxième semestre toujours très important. Voilà, qu'une guidance. La guidance qui a été donnée, c'est entre 750 et 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc une consolidation plus. Par rapport aux 724. Par rapport aux 724 que nous avons fait sur l'exercice passé, et un EBITDA au moins maintenu à 70 millions d'euros, puisque c'est le souhait du groupe, c'est d'arriver au moins à maintenir l'EBITDA de l'année passée, qui avait été légèrement boosté du fait du confinement et d'une marge brute un peu plus élevée que ce qu'on peut attendre de manière normative, puisque je dirais il y avait un tel engouement que nous avons eu moins à faire d'offres promotionnelles. Voilà. Alors, est-ce que les problèmes d'approvisionnement, notamment ce qui se passe sur les semi-conducteurs, ça touche certaines marques que vous distribuez? Alors, l'approvisionnement, ça touche forcément tous les segments, mais aujourd'hui, on ne constate pas de vraies ruptures, mais par contre des délais d'approvisionnement qui se sont rallongés. Et pour cela, l'entreprise dispose des armes suffisantes pour faire face à ces éléments, puisqu'elle a une trésorerie nette positive, ce qui lui permet de gérer son stock sereinement, d'être réactive et donc de se protéger le mieux possible de toute cette chaîne d'approvisionnement. Et puis, groupe LDLC a fait parler de lui avec cette semaine de 4 jours. Comment ça se passe? C'est en place depuis le 1er janvier maintenant, 2021. Alors, 25 janvier 2021, pourquoi le 25 janvier? Parce que c'est l'anniversaire des 25 ans, donc c'était un beau symbole de le mettre en place le jour de l'anniversaire. Mais effectivement, ça fait 8 mois qu'aujourd'hui c'est en place, ça se passe extrêmement bien. On a vraiment ressenti un bien-être des salariés, un engagement fort, et donc on a vraiment pour nous un gain à la fois de cet engagement, de la capacité de délivrer de la part de l'entreprise dans des conditions sociales qui permettent à tout le monde d'être extrêmement serein.
Voilà. Et finalement, sans avoir véritablement de coûts financiers liés à cette mesure. Non, on s'attendait à avoir des coûts financiers liés à des embauches complémentaires. On avait parlé de l'ordre d'1 million d'euros liés à des embauches. À ce jour, il faut savoir qu'en fait, on a eu très très peu d'embauches. Cette réorganisation du temps de travail a permis en fait aux gens de mieux s'organiser, de se sentir mieux dans leur travail, et donc finalement de ne pas nécessiter d'embauches Et des gains de véritablement productivité, au complémentaires. final. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Olivier de la Clergerie, d'avoir été notre premier invité à l'occasion de ce forum régional Lyon-Pôle Bourse. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.